Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette première vidéo de guidance gratuite. Donc c'est une vidéo dans laquelle je vais répondre à vos questions que vous m'avez envoyées par email avec votre pseudo. Donc j'avais mis sur ma page Facebook un post pour vous dire que si vous aviez des réponses fermées, que vous vouliez que j'y réponde dans une vidéo, il fallait m'envoyer votre question par email, donc à l'adresse sophiste47@gmail.com avec votre pseudo, et du coup je répondrai à vos questions via une vidéo qui sera du coup sur YouTube et sur ma page Facebook. Donc là j'ai reçu quelques questions, j'en ai eu 4, donc je vais répondre à ces 4 questions dans cette vidéo. Donc si vous qui regardez la vidéo, vous avez envie d'avoir une réponse à une question fermée, n'hésitez pas à me l'envoyer du coup sur mon adresse sophiste47@gmail.com. Vous me mettez une question donc fermée, c'est-à-dire on répond plutôt par oui ou par non. Assez précise quand même, hein, parce que plus c'est précis, plus c'est facile de vous répondre, avec un pseudo, et comme ça dans une prochaine vidéo, je referai la même chose, donc des guidances gratuites sous ce format-là. Voilà. Donc on est parti aujourd'hui avec les 4 questions que j'ai reçues par email, donc ces 2 dernières semaines. Alors on a d'abord la question de Séméflo qui veut savoir si sa fille va retravailler avant le mois de septembre. Donc on va aller voir ça, je vais tirer 3 cartes et on va voir un petit peu ce que les cartes nous disent. Donc c'est la question de Séméflo. Alors déjà, merci pour ta question et ta participation. Alors, donc est-ce que la fille de Séméflo va retravailler avant le mois de septembre ? Elle voulait venir. Et une dernière. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît, pour répondre. Voilà, merci. Ok, donc on a accord, résistance et bonne nouvelle. Bon, c'est plutôt pas mal parce que comme on finit sur une bonne nouvelle, là j'ai envie de dire que la réponse est plutôt positive. Donc là pour moi, il est possible que ta fille puisse retravailler avant le mois de septembre. Donc on a résistance, donc là ça veut dire quand même que ça va avoir du mal à se débloquer au niveau professionnel. Peut-être qu'elle va avoir du mal à avoir des opportunités. Elle aura peut-être peu de réponses au CV qu'elle enverra peut-être, ou voilà, si par exemple elle répond à des annonces, ben, peut-être qu'elle va avoir pas mal de réponses plutôt négatives. Mais pour moi, on finit quand même sur une bonne nouvelle. Donc je suis plus pour te dire que oui, ta fille risque de pouvoir retravailler avant le mois de septembre. Donc si là éventuellement, entre aujourd'hui et septembre, elle a quand même quelques mauvaises nouvelles, c'est-à-dire des réponses plutôt négatives, il faut surtout pas qu'elle perde espoir ou qu'elle se démotive. Il va y avoir quelques réponses négatives et au final, elle arrivera à trouver un emploi certainement au mois de septembre. Donc après, bon bah à savoir si ça sera un CDD ou un CDI, là je peux pas le dire. Mais en tout cas, pour moi, j'ai envie de te dire que oui, elle pourrait retravailler. Alors on va aller voir Jack ce qu'il nous dit. Pas Jack, Joe, pardon. Hop, alors Joe, il nous répond quoi? Donc, est-ce que ta fille va retravailler avant le mois de septembre? Joe, est-ce que tu peux nous donner une réponse, une piste de réflexion, s'il te plaît? Alors, ça nous dit oui, d'ici quelques jours. Donc, bon, quelques jours, on va pas le prendre au pied de la lettre, on va dire, puisque là, la réponse était plus pour avant le mois de septembre. Mais on a un oui, donc ça confirme quand même ce que je t'ai dit. Pour moi, il est possible que ta fille puisse trouver du travail avant le mois de septembre. Voilà, c'est mes flots. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire. Voilà. Allez, je te fais des bisous. Et du coup, maintenant, on passe à la question de Sève, qui veut savoir si sa situation financière va s'améliorer. Alors, donc pour Sève, oh, bah, j'ai ma bougie qui s'est éteinte. Je la rallume. Ça fait trop de vent quand j'ai souqué mes... Hop là.
Allez. Donc, pour Sève, est-ce que sa situation financière va s'améliorer? Alors, sous combien de temps? J'y répondrai pas forcément parce que les notions de temps sont compliquées en cartomancie. Donc, je vais juste déjà te répondre si ça va s'améliorer. Si on a une réponse, enfin, si on a une piste pour le temps, je te dirai. Mais voilà, je préfère te dire que ça sera plus une réponse à la première question, c'est-à-dire à savoir si ta situation financière va s'améliorer. Alors, une troisième carte, s'il vous plaît. Oula, non, là, il y en a trop. Bon, déjà, les deux premières cartes, bof, bof. Hein. Ok. Bon, c'est plutôt pas mal quand même. Parce que là, tu vois, Sève, on a quand même projet sur la troisième carte. Donc moi, je lis quand même les cartes de gauche à droite. On va dire que là, on est plus allé passer ce qui vient d'arriver, où on en était, à là où on est en ce moment. Et du coup, vers ce vers quoi on tend. Donc là, on a projet quand même. Donc qui dit projet, ça veut dire que financièrement, si tu peux te projeter, si tu peux commencer à pouvoir faire des projets, justement, c'est que financièrement, ça risque d'aller mieux. Donc là, en ce moment, oui, on voit qu'il y a eu quand même pas mal de problèmes. Donc tu as peut-être voilà, eu des soucis, alors soit au niveau professionnel ou autre, qui ont fait que financièrement, tu t'es retrouvé un petit peu dans la galère. Là, on est toujours en difficulté quand même en ce moment. Donc ça veut dire que c'est encore un petit peu difficile, mais avec la carte du projet, j'ai envie de te dire que oui, il y a des chances que ta situation financière s'améliore quand même d'ici quelques temps. Donc quelques semaines, moi je dirais peut-être plus quelques mois quand même. Je le sens plus comme quelque chose qui prendra un petit peu de temps parce que bon voilà, les difficultés sont quand même pas mal ancrées. Je pense que les embûches, il y en a eu peut-être une accumulation de plusieurs choses qui ont fait que. Donc pour moi, j'ai envie de te dire oui. Sous combien de temps? J'avoue que je vais plus te parler en mois plutôt qu'en semaine. Donc voilà, éventuellement peut-être plus dernier tiers de l'année, quoi. C'est-à-dire peut-être après l'été, on va dire. Voilà. Donc ça, c'est après que un ressenti. Donc surtout, voilà, ne te bloque pas là-dessus. Hein. Si ça peut s'améliorer avant, tant mieux. Si ça s'améliore un petit peu plus tard, tant pis. Mais là, j'ai envie de dire quand même que c'est plutôt une question, enfin une réponse positive à ta question. On va aller voir ce que Joe nous dit. Alors, est-ce que la situation financière de Sève va s'améliorer? Eh bien, regarde, ça confirme, pas d'inquiétude, tout est sous contrôle. Donc voilà, je pense que même si c'est un petit peu compliqué encore en ce moment, tu vas quand même vers du mieux et je pense que financièrement, tu arriveras à t'en sortir d'ici quelques temps. Voilà, il faut juste être encore un petit peu patiente. Voilà, mais pour moi, ça va s'améliorer quand même. Voilà, bah écoute, je te remercie d'avoir participé, de m'avoir envoyé ta question. J'espère que ma réponse t'aura plu et que ce petit tirage aussi t'aura inspiré, qu'il t'aura parlé. Je te fais des bisous et je te dis à bientôt. Allez, du coup, maintenant, on va répondre à la question de Missunwa, donc qui veut savoir si elle va vivre une belle histoire d'amour dans l'année qui vient. Alors, on va aller voir ça, Missunwa. Alors, je vais essayer de ne pas rééteindre ma bougie. Hop. Alors. Donc, est-ce que Missunwa va vivre une belle histoire d'amour dans l'année qui vient? Va-t-il y avoir une rencontre pour cette année 2023? On va aller voir ça. Allez. Alors, est-ce que Missunwa va connaître une belle histoire d'amour cette année en 2023? Hop. Alors, pareil, en 3 cartes, s'il vous plaît. Alors, je suis désolée, c'est un petit peu de mal à venir. Hein. Mais je préfère quand elle saute. Pour moi, le tirage est quand même plus... Ah ben voilà, j'en ai 2 autres. Parfait. Je vais prendre dans ce sens-là. Pour moi, c'est plus cohérent quand les cartes sautent d'elles-mêmes. Alors, j'ai inquiétude, embarras, imprudence. Pouf. Bon, alors, Missunwa... C'est bien ça? Ouais, c'est un petit peu compliqué ton pseudo, j'espère que je le dis correctement. Alors bon, bah écoute, déjà, merci d'avoir participé à cette vidéo et de m'avoir envoyé ta question. Alors bon, je suis désolée, mais... Alors,
Une nouvelle rencontre, c'est possible cette année. Par contre, j'ai quand même embarras et imprudence. Alors, comme je l'expliquais pour le tirage de Sève, quand je tire 3 cartes comme ça, en général, je vais de gauche à droite, c'est-à-dire que ma lecture, elle va plus elle part du passé, on va dire, ou voilà, qu'il soit proche ou pas, avec ce qu'il y a en ce moment et ce vers quoi on tend. Donc là, j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui te pèse, hein. Si par exemple tu es célibataire, j'ai l'impression voilà que tu commences à en avoir un petit peu marre, t'aimerais bien vraiment évoluer et aller vers une nouvelle histoire, rencontrer quelqu'un, et puis surtout quelqu'un de sérieux, parce que j'ai peut-être l'impression que soit la dernière relation que tu as eue, soit les autres relations d'avant, malheureusement, elles t'ont fait quand même pas mal de mal et du coup tu as quand même pas mal souffert. Alors après bon ça tu pourras me le dire soit en commentaire, soit tu m'enverras un petit mail si tu as envie, mais là voilà, moi j'ai l'impression quand même que ça a été assez compliqué. Aujourd'hui c'est encore flou parce que j'ai l'impression que d'un côté oui tu as envie de te réengager dans une nouvelle histoire, mais j'ai l'impression que toi tu as encore des choses à régler, que peut-être tout n'est pas vraiment clair dans ta tête, et le fait de pas avoir tout réglé, peut-être pas avoir fait le deuil de tout ce qui s'est passé avant peut-être, ça bloque un petit peu les nouvelles rencontres, peut-être parce que tu as du mal à refaire confiance, ou tu as peur de te réengager, même si tu as une partie de toi qui a envie d'y aller. D'un autre côté, il y a des choses qui te retiennent encore un petit peu, certainement la peur hein, d'être encore déçu peut-être. Donc là, j'ai envie de te dire, avec imprudence, il est possible que tu fasses une nouvelle rencontre cette année, mais pour moi, c'est peut-être une histoire dans laquelle tu vas peut-être vouloir y croire et donc tu vas tenter. Et finalement, ça risque de te porter plus préjudice qu'autre chose parce que peut-être que tu vas l'idéaliser ou que tu vas trop attendre de la relation et finalement, ça correspondra pas à ce que tu recherches vraiment. Donc là, à la question si tu vas vivre une belle histoire d'amour, j'ai envie de te dire que là, pour cette année, ça va être encore un petit peu compliqué au niveau sentimental. Je pense que disons que la vraie histoire que tu attends, la belle histoire d'amour que tu attends, ça sera peut-être pas forcément pour cette année, mais peut-être pour l'année d'après. Pour moi, il y a encore des choses trop floues, il y a encore trop de zones d'ombre en fait. Peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas même encore réglées, peut-être avec d'autres histoires précédentes. Donc bon, ça ce sont que des ressentis puisque du coup je connais pas ton histoire, mais de ressenti, moi je le vois un petit peu comme ça. Donc après, soit je serai dans le vrai, soit pas du tout, hein, évidemment. Mais je le vois un petit peu comme ça. Donc là, pour moi, si tu rencontres une personne cette année, essaie d'être un petit peu prudente et de pas trop t'emballer trop vite. Voilà, j'ai un petit peu envie de te dire ça parce que ça pourrait peut-être t'amener dans une histoire où au final tu pourrais peut-être encore être déçu, voire peut-être encore souffrir. Donc attention à ne pas trop t'engager ou y aller vraiment mollo mollo, y aller doucement, prendre ton temps pour être sûr que c'est vraiment une histoire qui te convient. Et ne pas y aller simplement parce que tu as peur de la solitude et que tu en as marre d'être toute seule. Voilà, tu vois ce que je veux dire un petit peu. Donc voilà, je préfère te prévenir. On va aller voir avec Joe quand même ce qu'il nous dit. Alors Joe, donc pour Missounois, pardon. Donc va-t-elle vivre une belle histoire d'amour dans l'année qui vient? Alors j'insiste bien sur le belle histoire parce que pour moi tu attends vraiment la belle histoire quoi. Alors, Joe, est-ce que tu peux nous donner une piste de réflexion, s'il te plaît? Non, j'en ai deux. Simplement une seule carte, s'il te plaît. Allez, une carte, s'il te plaît, Joe. Est-ce que tu peux répondre pour Missounois? Ah, elles ont du mal à venir, hein. Non, une seule, s'il te plaît. Non, là, il y en a encore deux. Bah, tu peux avancer la vidéo, hein, si tu veux, si c'est trop long, le tirage. Allez, s'il te plaît, Joe. Ah, je vais prendre ça. Alors, ah ben... Donc ça nous dit, attention, sais-tu vraiment avec qui tu danses? Tu vois, on retombe un petit peu sur les mêmes énergies. Donc fais attention s'il y a des opportunités, si tu rencontres quelqu'un dans les mois à venir.
fais attention parce que peut-être que ça sera une personne qui te fera croire qu'elle correspond à ce que tu attends, mais ça sera pas forcément la belle histoire que tu attends. Donc fais attention, sois prudente, histoire de peut-être ne pas ressouffrir encore. Voilà Missounois, j'espère que j'aurai bien répondu à ta question, que ça t'aura donné une piste de réflexion quand même. Voilà. Je te fais des bisous et je te remercie encore d'avoir participé. Alors maintenant, on va répondre à la question de Gwalgan. Donc, qui veut savoir si elle va réussir à s'intégrer et à se fixer dans les Landes. Alors, pour Gwalgan, va-t-elle s'intégrer et se fixer dans les Landes? Alors, on va aller voir ça. Alors, déjà, merci beaucoup d'avoir participé, de m'avoir envoyé ta question. Je vais essayer d'y répondre le plus précisément possible. Précisément, pardon. Ouf! Alors, Gwalgan, va-t-elle réussir à s'intégrer et à se fixer dans les Landes? Alors, j'en ai deux. Ouf! Alors, on a quand même querelle de famille, rivalité familiale. Alors, j'ai envie de te dire, de ressenti, que tu puisses t'intégrer dans les Landes, c'est-à-dire donc te refaire de nouveaux amis, peut-être te trouver un emploi, arriver à te loger et tout, pour moi, je pense que ça va être possible. Pour moi, il n'y a pas de problème. Te fixer dans les Landes, ben, si après tu arrives à trouver une stabilité, voilà, que tu arrives à te loger, que tu arrives à te créer un petit cercle amical et puis que tu arrives à trouver un emploi qui te permette de rester ici, pour moi, je vois pas forcément le problème. Ça peut très bien se faire. Par contre, le fait que tu veuilles rester ici, alors je ne sais pas d'où tu viens, du coup, si à la... Parce que au vu de ta question, je pense que tu n'es pas originaire d'ici. Ça crée beaucoup de conflits au niveau familial. Donc soit parce que ben, les membres de ta famille n'acceptent pas forcément ton départ. Alors ça peut être aussi que ben, malheureusement tu as décidé de changer de région ou de département parce que justement au niveau familial ben, ça n'allait pas, il y avait peut-être des soucis. Alors peut-être aussi que c'est dû à une séparation avec ta moitié et ben là en fait s'il y a des enfants au milieu ça pose peut-être problème, le fait que tu veuilles changer de région, que tu t'éloignes un petit peu de là où vit le papa par exemple. Donc pour répondre à ta question précisément, est-ce que tu vas pouvoir t'intégrer, te fixer dans les Landes? J'ai envie de te dire oui, pour moi je ressens pas de problème. Par contre, le fait que tu veuilles rester ici, que tu veuilles habiter ici, ça risque, voilà, alors, soit de créer des conflits, soit de continuer à les... ils vont continuer d'exister, quoi. Voilà, ça va pas se régler. Parce que là, en plus, on part déjà de querelles de famille. Donc déjà, je pense que les décisions que tu as dû prendre, ça a déjà créé des petits soucis, des petits conflits. Là, ben, ça te fait quand même poser la question, je pense, si tu as fait le bon choix ou pas, mais j'ai l'impression que de par ta question, pour toi, tu as décidé, et c'est un choix personnel, et ben, tu y es allé un petit peu envers contre tous, quoi, donc ben, écoute, si pour toi c'était le meilleur des choix, j'ai envie de te dire, tu as raison de t'écouter. Par contre, voilà, si tu attendais à ce que les problèmes familiaux se calment, pour moi, c'est pas encore réglé, quoi. On est encore un petit peu dans ces soucis-là. Donc j'aurais voulu te donner quelque chose de plus positif, mais voilà. Il va y avoir encore des conflits. Disons que ça va pas freiner le fait de te fixer ici, mais ça risque de te culpabiliser ou de te faire demander si tu as fait le bon choix ou pas. Voilà, tu vois ce que je veux dire, j'espère. Alors peut-être que ça ne te parle pas du tout, mais quoi qu'il en soit, voilà. Par rapport à ta question, moi je dirais oui. Voilà, mais avec un petit bémol. Alors, on va voir ce que Joe, lui, nous répond. Donc, est-ce que Gwalgan va s'intégrer et se fixer dans les Landes? Donc, Joe, qu'est-ce que tu as à lui dire, à lui conseiller? Pour toi, qu'est-ce que tu en penses? Voilà, je pense que ça va oui venir. Soit ta priorité. Ben, tu sais quoi, en plus, je te l'ai dit, hein. Franchement, hein. J'ai dit, si vraiment c'est ton choix que tu as fait pour toi, même si les autres n'étaient pas d'accord et que tu n'avais pas forcément le soutien que tu espérais, ben franchement, là on te dit, ben écoute, tant pis,
Même si les autres ils te suivent pas, même si t'as pas forcément le soutien de ta famille ou autre, ou même de tes amis, parce que parfois on considère des amis comme la famille, c'est pas grave. Ça risque d'être compliqué, je dis pas que ça va te faciliter les choses forcément pour être ici, parce que peut-être à un moment tu vas te sentir un petit peu seul, du coup sans soutien, mais vraiment pour moi, si tu as fait ce choix-là et si tu as vraiment envie de te fixer ici et de faire ta vie ici, pour moi il n'y aura pas de problème. Voilà, ça sera pas forcément facile, on va dire psychologiquement et émotionnellement, mais au niveau matériel, pour moi, il n'y a pas de problème. Tu arriveras très bien à t'intégrer, tu arriveras très bien à trouver ce qu'il te faut ici. Voilà, donc mais tu vois, soit ta priorité, donc même si c'est un peu compliqué, même si ça fait un petit peu du mal de ne pas être soutenu, ce que je comprends très bien, ben, il faut quand même que tu t'écoutes, et si toi vraiment tu as envie de rester là dans les Landes, que pour toi voilà c'est vraiment l'endroit de la France où tu as envie d'habiter, eh bien fais-le, suis vraiment ton intuition et suis ton cœur, parce que ça sera le meilleur des choix. Voilà, et puis ben, peut-être, voilà, je te souhaite que si vraiment il y a cette rivalité familiale, du coup que je suis dans le juste, ben j'espère qu'avec le temps, ben, les choses vont un petit peu s'apaiser et que du coup, voilà, ça se réglera ce petit problème. Voilà, ben écoute, j'espère que ce tirage t'aura plu, que j'aurai pu quand même t'aider et répondre à ta question. Voilà, hop. Voilà, bah écoutez, là j'ai fait les 4 questions que j'ai reçues, donc voilà, si vous avez envie de participer à la prochaine vidéo, donc guidance gratuite, surtout n'hésitez pas à m'envoyer votre question, donc fermée s'il vous plaît, la plus précise possible. Alors c'est pareil, si vous m'envoyez plusieurs questions dans le mail, je suis désolée, mais je ne répondrai qu'à une seule question. Parce que voilà, moi si j'ai plusieurs personnes qui m'envoient des questions, ben, je trouve que par principe d'équité et d'égalité, ben, je ne répondrai qu'à une seule question. Donc après, vous pouvez participer à plusieurs vidéos si vous voulez, mais envoyez-moi seulement une question par email, s'il vous plaît. Alors donc c'est à sophiste47@gmail.com. Si vous êtes sur YouTube et que vous avez envie de découvrir qui je suis et de découvrir un petit peu les services que je propose, ben n'hésitez pas à aller me voir sur les réseaux. Donc j'ai ma page Facebook, La Chouette Mystique, je vous la mets ici, et je suis aussi sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et puis ben, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye les amis.